On me disait, Yanis, tu seras jamais riche. Yanis, tu t'habiteras jamais à Dubaï. Vraiment des potes à moi. Maldives, Los Angeles, Ouais. Corée du Sud, New York, Singapour. J'ai fait ça en espace un an et demi. Je pense que je dois être vers 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand j'étais petit, j'ai toujours dit, moi, je veux pas bosser pour quelqu'un. Ça, c'est mort. Il faut savoir, en business class, je suis le plus jeune. Je suis vraiment le plus jeune. Si je veux faire 1 million d'euros, je sais que je vais les faire. Je sais pas, ça va prendre combien de temps. Peut-être ça va prendre 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, mais je vais les faire tant que j'ai pas réussi. J'arrête pas. Bon, bah, toute la journée, t'es debout pendant 8 heures. Tu pousses des chariots et tout. Et tu sais, c'est pas une vie. Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Un nouvel entrepreneur va aujourd'hui nous raconter son parcours, nous donner un petit peu d'informations sur ce qu'il a fait. On va en savoir aussi un peu plus sur son mindset. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Yanis, un entrepreneur et aussi un ami. Hello Yanis, comment ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Ça va super, tranquille. Franchement, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on devait Ouais. faire la vidéo. Ouais. On a enfin trouvé un moment pour la faire. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter qui est Yanis Bekli aujourd'hui, Yanis Ok. Icom? Ok, let's go. Yo les gars, c'est Yanis Icom, Yanis Bekli. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je fais de l'e-commerce depuis 4 ans maintenant. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un peu mon histoire donc avec Manu. Donc let's go, hein. Let's go. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Raconte-moi rapidement, c'était quoi le parcours scolaire de Yanis? Ok. Est-ce que Donc, c'était un bon élève? Est-ce qu'il écoutait? Est-ce qu'il faisait ses devoirs? Dis-nous. ok, bon, faut savoir, moi, mon parcours scolaire, en vrai, j'étais moyen, je te mens pas, j'étais toujours vers 10. Ouais, Ce que j'ai fait, bah, classique, hein, école primaire, collège, après lycée. Donc, moi, j'ai fait un bac général, tu vois, j'ai fait un bac SES. Et en vrai, ouais, moyen, toute ma scolarité, j'étais entre 9 et 11, t'as capté? Est-ce Donc, est-ce que tu faisais partie des gars du fond de la classe? j'ai gars du fond de la classe. Un peu, tu connais, moi, j'aimais bien faire rire la classe, tu Ouais. vois, j'étais un peu le Jamel Debbouze. Ça veut dire, je faisais rire, mais j'arrivais quand même pour pas que mon daron, il me tabasse, tu vois, avoir au-dessus de la moyenne, t'as capté ou pas? Ok. Donc, en vrai, parcours scolaire normal, hein, j'étais moyen. Hmm. Et sinon, ça s'est bien passé, j'ai eu mon bac. Après, je suis allé dans le digital. Et voilà, après, je me suis retrouvé à Dubaï, hein. Ah ouais, donc, et donc du coup, tu as forcément eu de la transition, tu as eu quelques tafs avant. Euh, Qu'est-ce que tu as fait? Ok, ce que j'ai fait, donc après le bac ES, ce que j'ai fait, j'ai travaillé à Decathlon en tant que préparateur de commandes. Donc forcément, ça c'est des tafs assez robotiques, tu vois. J'étais pas heureux, on va pas se mentir. J'ai fait ça pour un peu avoir de l'argent, partir en vacances avec ma copine, etc. Et après ça, quand j'ai réalisé que je voulais me lancer, tu vois, dans les business en ligne, c'est à partir de ce moment-là. Je voyais, on était là, tu vois, bah, toute la journée, tu es debout pendant 8 heures, Hmm. tu pousses des chariots et tout. Et tu sais, c'est pas une vie, tu vois ce que je veux dire? Tu parles à Ouais, personne. ouais. Tu sais, tu peux pas avoir de musique, tu as la radio qui tourne, énergie, c'était, je m'en souviens, la radio qui tourne toute la journée. Et c'est là que je me suis dit, non, je peux pas avoir cette vie-là. Tu vois, je voyais des pères de famille de 50, 60 ans, des grands-pères et tout. Ils galéraient, tu vois. Et même eux, ils me disaient, tu peux pas faire ça. Moi, j'avais dit carrément, j'étais le plus jeune du Décathlon. C'était la ville, c'était Ferrières-en-Brie, tu vois, pas loin de chez moi. J'étais le plus jeune, c'était un entrepôt. C'était Et par où chez toi? c'était en fait, moi, j'habite à côté. Moi, pour ceux qui savent pas, j'habite à Marne-la-Vallée, donc vers le Val d'Europe. Et Ferrières-en-Brie, c'est une ville à côté. Ok. Bref, et c'était un Décathlon, un entrepôt à côté. Et j'étais le plus jeune. Dis-toi, je venais d'avoir 18 ans, j'ai bossé là-bas. Hmm. Et c'est là que je me suis dit, ah non, c'est chaud, je peux pas faire ça toute ma vie. Ok. Et donc du coup, quel a été le déclic quand tu t'es dit, ok, là maintenant, il faut que je commence à faire quelque chose, à lancer un business? Le déclic, bah, c'était à ce moment-là, hein, tu vois, quand j'ai Ouais, galéré, j'ai bossé 8 heures. En plus, c'était de nuit, tu vois, ouais, les horaires, c'était quoi, 23 heures, 6, 7 heures, je m'en souviens plus trop. Bon, après, ouais, c'est vrai que tu étais payé double quand tu bosses le soir comme ça, mais ouais. c'était vraiment à ce moment-là que je me suis dit, je peux pas faire ça, tu vois. En fait, c'était vraiment le déclic. Après, il y a eu d'autres choses quand je parlais bah, avec des personnes plus âgées que moi, tu vois, j'avais 18 ans, je Hmm. parlais à des gars ou à des femmes qui avaient 35, 40, et même qui étaient dans le monde du travail, ils disaient, tu vois, l'hypocrisie, bah, on va pas se mentir, en France. Et tu gagnes pas trop bien si t'as pas minimum bac plus 5. Et encore aujourd'hui, il y a des bac plus 5 qui sont Uber Eats. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me suis dit, c'est chaud, sachant que moi, je voulais faire bac plus 3. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais pas aller plus parce que ça me saoulait Hmm. l'école. Donc, je me suis dit, si bac plus 5 qui sont Uber Eats, imagine avec mon bac plus 3, je vais aller où? C'est pour Ouais, ça que je me suis dit, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. ok. Et est-ce que tu peux nous raconter aussi brièvement quand tout a pété? Comment ça s'est passé? Ouais. Ce que tu as ressenti? Raconte-nous. Ok. Donc, quand tout a pété, bon, pour ceux qui savent pas, je vous fais un peu le topo. Moi, il faut savoir que
j'ai pété vraiment dans l'e-commerce, c'était en 2020. Bah, carrément, il y a une étude de cas sur ma chaîne YouTube. C'était sur le marché mexicain avec les influenceurs. Donc, je vendais un petit épilateur de sourcils. Et c'est à ce moment-là où j'étais passé donc, bah, de 0 € à 100 000 € de chiffre d'affaires en 20 jours. Et en bénéfice, j'avais pris environ 40 000 € de bénéfices nets, donc après impôts, etc., les taxes. Et à ce moment-là, bah, je te mens pas, je me suis dit, c'est possible. Tu Mmh. vois, j'étais là, j'avais quel âge du coup? J'avais 19, 20 ans. Ouais, 19, 20 ans. Et je me suis dit, ah ouais, je passe de 0 € à 40 000 € de bénéfices nets. Tu vois, grâce à l'e-commerce, grâce à un business en ligne, il y a des produits que j'ai jamais touchés. Tu vois, comme bah, je fais du dropshipping et tout. Mmh. Enfin, je faisais du dropshipping, aujourd'hui, je suis en marque. Et c'est là le déclic qui est arrivé. Je me suis dit, c'est incroyable. Tu vois, c'est vraiment possible de générer, tu vois, c'est quoi 40 000 € de bénéfices nets? C'est 3 ans que quelqu'un qui gagne le SMIC qui gagne, 3 ans de salaire, un truc comme ça. Ouais, 3 4 ans. Mmh. Tu vois, je me suis dit, là, je l'ai fait en 20 jours. À mon âge. Dinguerie, tu vois. Et voilà, hein. Et donc, du coup, tu as continué après à vendre d'autres produits, créer d'autres boutiques? Exactement. Bah, j'ai continué, tu vois, en mode dropshipping avec les influenceurs. Après, les influenceurs, ça m'intéressait plus trop. Du coup, j'ai basculé en ads, donc Ouais, avec les publicités Facebook. ouais. Et par la suite, les publicités TikTok. OK. Et tu dirais que c'est quoi ton point fort dans l'e-commerce? Mon point fort, c'est que j'arrive bien à gérer les équipes, tu vois. Donc en gros, moi, faut savoir, je suis moyen, comme à l'école, je suis moyen partout, tu vois, en créative, en création de site, en recherche de produits, analyse de données. Non, je suis fort en analyse de données, je suis un menteur. Mmh. Mais je vais prendre en fait des profils bons dans chaque domaine. Et du coup, j'arrive bien à les faire bosser ensemble et à créer un écosystème. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc en fait, moi, je suis en haut et j'arrive à bien gérer les équipes parce que je sais pas, je suis droit, je suis carré. Même pour payer les gens, je suis carré. Les gens, ils m'écoutent. Et je suis droit, sincère, honnête, et voilà. Et ça se passe bien avec mes équipes. Et comment tu fais pour trouver ton équipe? Comment je fais pour trouver mon équipe? C'est une très bonne question. Moi, je vais pas te mentir. Bon, tu me connais, moi, j'aime bien bosser en famille, tu vois. J'aime Mmh. bien bosser en famille ou entre amis parce que je sais que la confiance dans le business, c'est important. J'ai pas envie que quelqu'un, tu vois, parce que je le paye un peu moins cher que le concurrent, il paye le mec de son équipe, il va aller voir le concurrent. Du coup, moi, je bosse qu'entre frérots, tu vois, entre guillemets. Souvent, ou des gens que je connais depuis longtemps, ou sinon, par exemple, toi, tu vois, bah, je te fais confiance maintenant. Mmh. Tu vas me recommander quelqu'un, bah, je peux bosser avec la personne parce que ça passe via toi, tu vois. Mmh. Donc, c'est comme ça que je trouve mon équipe. Sinon, ce que je peux faire, maintenant, tu vois, depuis des années, je suis sur les réseaux sociaux. Donc, ça m'arrive de mettre une story. Par exemple, là, je recherche quelqu'un qui peut faire mes créatifs pour mon site ou quelqu'un qui peut me créer un site. Bah, je vais avoir plein de demandes de mes abonnés. Et après, bah, ils m'envoient leur portfolio et ils me disent bah, ce qu'ils savent faire et tout. Ils me montrent, je regarde, si ça m'intéresse, je les contacte et après, on voit. Mais généralement, je vais OK, toujours privilégier quelqu'un de ma famille ou quelqu'un à qui je peux faire confiance, tu vois. Je OK, préfère. intéressant. Et du coup, par rapport à ça, le network, Hmm. est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est important dans le business? C'est quoi ton avis sur le sujet? OK. Par rapport, donc tu parles du réseau en Ouais, c'est gros, ça. par exemple des meet-up et tout? C'est ça que tu parles Bon, ou? alors en général, rencontrer des Ah gens, OK, avoir des gens dans son réseau, OK, s'ouvrir un petit peu même à d'autres business que tu connais OK. pas. Est-ce que toi, ça t'ouvre enfin, ça t'offre une ouverture d'esprit Mmh. ou qu'est-ce que ça... OK, bah, ça, faut savoir que bon, ouais, ça c'est intéressant de faire ça, de Hmm. networker, c'est vraiment intéressant, mais moi je suis quelqu'un, tu vois, je me mélange pas trop. C'est pour ça que je t'ai dit Ouais, juste avant, je ouais. bosse qu'en famille, entre frérots ou quoi et mais pour moi c'est important. En vrai, c'est important de le faire Hmm. parce que, bah, déjà il y a forcément des gens, encore plus à Dubaï, qui sont, bah, plus forts que toi, tu vois? Genre, même si nous, on va dire, à l'heure actuelle, on est loin, il y aura toujours meilleur que nous. Donc moi, je trouve à faire ça et je le sais, hein, tu vois, je me ferme un peu des portes parce que je me mélange pas trop, mais ça me va, tu vois, je fais mon argent, je bosse en famille, tout va bien. Hmm. Mais par rapport au network, je pense faudrait d'ailleurs, je vais essayer de travailler dessus, essayer de faire plus de meet-up. Bah, tu vois, la dernière fois, on en a fait un avec toi Ouais. et je te remercie d'ailleurs, tu vois, tu m'as Ouais. dit de venir, etc. Et je pense que je devrais plus faire ça parce que peut-être ça va m'ouvrir plus de portes, même sur d'autres business, plus de connaissances, plus de compétences. Donc voilà. Ok, cool. Euh, et donc forcément, là, tu habites à Dubaï. Mm. Quand est-ce que tu as fait le choix d'arriver à Dubaï? Pourquoi Dubaï? Explique-nous. Pourquoi Dubaï? Donc, Dubaï, il faut savoir, tu vois, on va pas se mentir, hein, c'est la meilleure ville, tu vois, Ouais, pour les ouais. entrepreneurs, bah, comme tu as dit juste avant, pour réseauter. Après, on va pas se mentir, les impôts aussi. Ouais. Il fait beau tout le temps. Tout le monde est content. Tu vois, tous les gens bah, que je connais, dès qu'ils viennent à Dubaï, même ceux qui avaient des a priori, ouais, c'est artificiel, les Mm. influenceurs, je sais pas quoi, dès qu'ils viennent pour la première fois, leurs avis, ils changent. Tu vois ce que je veux dire? C'est une dinguerie. Et moi, bon, déjà, j'avais pas de mauvais a priori, mais quand je suis venu, c'était une dinguerie. Je me suis dit,
Mais c'est sûr, je reste là, tu vois? Moi, je me vois vivre toute ma vie à Dubaï, Mmh. vraiment, honnêtement, je te parle sérieux. Mmh. Et parce que, bah, il y a tout, comme je t'ai dit, sécurité, réseau, niveau argent, c'est carré, bah, impôts, on va pas se mentir. Je peux échanger là, tu vois? Par exemple, tu vois, on est bon, pour ceux qui savent pas, on est dans le studio Podster. Là, il y a une salle de sport derrière. Ouais. Après notre séance studio, si on veut, on va faire une petite séance, on va voir, ça se trouve, un mec, il est millionnaire, multimillionnaire, il a un business, je sais pas, il vend du pain, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Genre, en fait, tu peux tout rencontrer et personne va te juger ici. Ouais, ouais. Alors qu'en France, on va pas se mentir, tu vois, tu as un noir ou un arabe, on va pas se mentir. Heu, c'est chaud, même si ça se trouve, tu es plus riche que, bah, le vieux qui a 60 ans ou quoi, il peut te snober, tu Mmh. vois? Donc c'est ça que j'aime bien à Dubaï, c'est qu'il y a pas en gros d'ethnie, d'âge, de couleur, tout ça, c'est entre guillemets «l'argent qui parle». Ouais, et parce que quand tu étais en France, tu as déjà, subi ou vu des discriminations? Bien sûr. Ouais, Après, discrimination pas, c'était pas chaud, ouais, mais genre des fois, tu vois, on va pas se mentir, bah, j'étais un peu plus jeune quand j'étais en France. Là, ça fait 3 ans que je suis à Dubaï. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, donc je suis ouais, arrivé vers 20-21 ans ici. ouais. Déjà, quand tu es jeune, tu fais pas crédible. Déjà, en fait, c'est ça la France, c'est quand tu es jeune, lui, c'est pas possible, il a de l'argent, tu vois? Il est pas crédible. Mmh. Ils vont juger par rapport à tes diplômes et ton âge, tu vois? Un mec, par exemple, même s'il a pas de diplôme, il a 35 ans, selon les Français, entre guillemets, il va être plus crédible que le mec qui a 20 ans, mais pourtant qui a fait voilà les business, qui est allé dans plein de pays, et cetera. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, ça m'est déjà arrivé. Après, j'ai pas d'exemple là, mais c'est juste, tu vois, tu veux discuter avec des gens, ça te regarde comme ça. Mmh. Par exemple, tu demandes: «Ouais, c'est quoi votre business, monsieur?» Il va dire son business, mais il va pas dire: «Et toi, c'est quoi ton business?» Tu vois Ouais, ce que je veux dire ou pas? C'est en ouais, mode: «Vas-y, raconte-moi ta vie, toi, et moi, je m'en fous de la tienne». ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Mmh, Donc voilà. Enfin non, c'est je te raconte ma vie, moi, pardon, et moi, je mmh. m'en fous de la tienne. Ouais, Donc, mais sinon, j'ai pas d'exemple vraiment concret, tu vois, à te donner. d'accord, et du coup, quand tu étais en cours, bah, forcément, tout le monde a évolué, les gens avec qui tu étais à l'école aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont aussi retrouvés entrepreneurs ou C'est marrant que tu me l'inverse? parles de ça parce qu'en ce moment, tu vois, je commence entre guillemets à exploser sur les réseaux et en fait, tous ceux qui faisaient, bah, en gros, qui voulaient pas se lancer dans l'entrepreneuriat à l'époque, tu sais, qui Mmh, voulaient être un peu, bah, dans la comme on dit, la rat race, tu vois? Genre, travailler, tout ça, métro, boulot, dodo. Bah, aujourd'hui, c'est eux qui m'envoient des messages, des gens qui étaient dans ma classe pour prendre mon coaching. Parce que pour ceux qui savent pas, moi, je fais des coachings e-commerce et ils veulent prendre mon coaching, tu vois? Et ça me fait rire mmh. parce qu'avant, pour eux, ils disaient: «Ça me l'entrepreneuriat, tu vas échouer, Yanis, te lance pas, nanana, tu vas gâcher ta vie». Au final, c'est eux qui viennent me voir pour que je les aide. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? ouais, ouais, comme C'est quoi. incroyable. Mmh. Donc comme quoi, au final, ça peut aller vite, et puis c'est Mmh. surtout que si du moment que tu y crois, au final, tu peux faire, plein de choses, quoi. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi, tu vois? Faut y croire et aller de l'avant et comme on dit, hein, c'est bateau, mais il faut passer à l'action, c'est réel et voilà, vous allez réussir à changer votre vie et avoir les bonnes informations et surtout travailler intelligemment. Parce qu'on dit souvent travailler dur, moi je trouve que c'est mieux de travailler intelligemment. Ouais, tu gagnes plus de temps, et puis surtout, tu Exactement, fonces direct droit au but, quoi. c'est ça. Si on revenait un petit peu sur, l'enfance, est-ce qu'aujourd'hui tu vois, des facteurs communs dans les traits de caractère quand tu étais petit à maintenant, et ce genre de choses qui t'a aidé justement à réussir dans le business? Est-ce que quand tu étais petit, tu faisais quelque chose, bah, que tu fais encore aujourd'hui, qui t'aide à aller bien dans le business? Bah, déjà, moi, faut savoir depuis petit, hein, mes parents me l'ont toujours dit, ma grande sœur elle me l'a toujours dit, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Et encore à l'heure Mmh. actuelle, je t'ai dit tout à l'heure, encore une fois, Mmh. je me mélange pas trop. Tu Mmh. vois, moi, je sais pas pourquoi, j'ai toujours été comme ça. En fait, je suis très sociable, mais j'arrive pas à me mélanger. Moi, c'est comme on dit, que la famille, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, quand j'étais petit, j'étais très solitaire, famille, avec mes potes. Et à l'heure actuelle, bah, je le suis encore. Et c'est pour ça que je bosse. Les potes avec qui je bosse, là, c'est des gens, on se connaît depuis plus de 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Voire 15 ans. Donc, alors qu'on est jeune. Et sinon, en trait de caractère, il y a ça. Et après, le fait que je lâche rien, je vais pas te mentir. Moi, quand, par exemple, si je veux faire 1 million d'euros, je sais que je vais les faire. Je sais pas, ça va prendre combien de temps. Peut-être ça va prendre 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, mais je vais les faire tant que j'ai pas réussi, j'arrête pas. Et en gros, je suis quelqu'un d'acharné, comme la salle de sport. Tu Mmh. vois, bah, pour ceux qui savent, avant, j'étais un peu plus gros. Vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube, mes premières vidéos. Maintenant, on a pris un peu. Je voulais être musclé. Bon, j'ai suivi Manu, c'est le coach, il m'a donné des conseils. Mais regardez, on a pris un peu. Donc voilà, et même j'ai encore plus d'objectifs niveau sportif, Ouais. niveau business, tu vois. Donc, voilà, je sais que je vais les atteindre. Je sais pas ça va prendre combien de temps, mais Mmh. dans tous les cas, je lâche pas. Et même si les gens ils vont dire, regarde, on me disait, Yanis, tu seras jamais riche. Yanis, tu t'habiteras jamais à Dubaï. Vraiment des potes à moi.
tu sais, je les avais dans mon cœur et tout. Ils m'ont dit ça. Ça me faisait mal au cœur. Au final, j'ai habité à Dubaï. Pareil, Yanis, tu vas jamais maigrir, tu vas jamais truc. Au final, j'ai réussi. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Parce que je vais de l'avant, j'écoute pas les gens et je reste qu'avec les gens qui ont une, comment on dit, qui ont une good vibe, tu vois, bah, des mecs comme toi. Tu vois ce Mmh. que je veux dire? Et ça te pousse vers le haut. Et s'il y a des gens dans votre entourage, les gars ou les filles, qui vous descendent vers le bas, qui vous critiquent et tout, même si c'est quelqu'un, des gens de votre famille, vos cousins, vos frères, vos sœurs, virez-les de votre cercle, vraiment, c'est vraiment important, sinon vous n'allez pas avancer. Mmh. Et toi, quand tu as commencé, est-ce qu'il y a, un formateur ou, un entrepreneur qui t'a inspiré, qui tu t'es dit: «Bah, tiens, je vais faire comme lui»? Mmh, Pas vraiment, je te mens pas, pas vraiment, même s'il y en a beaucoup, hein, il y en a Ouais, beaucoup. Bah, on va pas se mentir, tu vois, dans l'e-commerce, quand on se lance, la première personne qu'on va voir, c'est Yomi Denzel, tu vois, on va pas se mentir, on va être honnête, ouais. mais il m'a pas inspiré. Juste, je me suis dit: «OK, lui, il fait ce business, c'est quoi e-commerce? Bim, bam, il vend des formations, OK, là, il a son logiciel, Minéa, je sais pas quoi. Vas-y, OK, je vais regarder, je vais voir ce que je peux faire à ma sauce». Mmh. Et sinon, avant ça, parce que Yomi Minéa, il l'a fait après, vraiment de péter, mais avant ça, je sais pas, je te dirais, je sais pas, tu vois, quand tu vois un peu des artistes américains comme Drake, moi j'aime beaucoup Drake. Mmh. Bah, tu vois, genre, il a grave de l'argent, tu vois, il est avec sa famille, il a des villas de fou et tout. Ça Ouais. te motive. OK. Tu dis purée, OK, OK. c'est un humain comme moi. Tu vois, il a deux bras, deux jambes, un cerveau. Mmh. Ok, bon, après, il a une vraie voix. On va pas se mentir, moi, j'ai Ouais. pas sa voix, mais j'ai un cerveau. Donc, je peux faire de l'argent, mais autrement. Tu vois, pas dans la musique peut-être, mais avec autre chose, tu vois. Donc, ce que j'ai fait avec l'e-commerce. OK. Et tu avais un réel besoin d'argent quand tu as commencé? Est-ce que tu étais vraiment au bout du bout ou c'était vraiment la dernière solution, la dernière chance ou ça allait et tu as découvert justement une nouvelle opportunité et tu t'es lancé? Ouais, en gros, comment ça s'est passé? Moi, bah, je devais trouver une alternance. Il Ouais. faut savoir que c'est grave, hein, mais toute ma classe, on était une trentaine, ils avaient trouvé une alternance et moi, je sais pas pourquoi j'ai pas trouvé. Carrément, il y a une anecdote, j'étais avec ma femme actuelle, j'étais allé carrément, bah, chez Decathlon. En fait, il faut savoir, tu vois, j'ai travaillé, comme je t'ai dit, Decathlon en tant que préparateur de commandes, mais il y a Decathlon aussi en boutique Mmh. et je voulais faire mon alternance là-bas et j'étais allé, j'avais fait la demande, j'avais donné mon dossier, le mec, il regarde tout et au final, il dit: «Ça va pas être possible». On est rentré dans la voiture, l'Opel Corsa de mon père, je m'en souviens très bien. Je te jure, j'ai pleuré. Ah ouais? Je te jure, j'ai pleuré et je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» tout ça, parce que pour ceux qui savent pas, après j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où j'explique un peu mon parcours, bah, voilà que j'ai perdu plus de 25 000 €, tout ça. Bref, vous pouvez aller voir et parce que j'avais pris un prêt étudiant. Bah, je fais le topo vite fait. En fait, j'avais pris 2 ans à l'école, c'était l'École supérieure du digital dans le 8e à Paris et c'était 7 500 € l'année. J'avais fait 2 ans, 15 Mmh. 000 €. Il me restait 10 000 €. Donc Payé, comme ouais. je t'avais expliqué en off, après, j'ai mis dans l'e-commerce, j'ai perdu tout ça. Bref, après, mes derniers 1 000 €, j'ai réussi à tout baiser, tu vois. Et bref, pour revenir au sujet de l'alternance, j'ai pas trouvé. Et tu vois, ça m'a frustré, je suis le seul. Et pourtant, là, pour le coup, tu vois, dans ma classe, il y avait des Noirs, des Arabes et tout, hein. J'ai pas joué la carte de ouais, j'étais le seul Ouais. Renoir arabe, Ouais. genre à pas avoir trouvé. Non, ils avaient trouvé les autres. C'est juste, moi, je sais pas, j'ai pas trouvé. Mmh. J'ai pas trouvé. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et j'avais 10 000 € de mon crédit étudiant qui me restait. Et j'avais pas d'école. Ça veut dire, en gros, pour ceux qui savent pas, enfin, je pense que vous le savez, j'avais fait 2 ans, mais quand tu t'as pas ton. C'était un bachelor, quand tu valides pas la troisième année, c'est comme si tu n'avais rien fait. Donc c'est comme Mmh. si là, j'avais que le bac ES. Tout à l'heure, je t'ai dit, bac plus 5 t'es Uber Eats. Mmh. Imagine avec un bac, seulement un bac, je vais faire quoi? Tu vois Mmh. ce que je veux dire? Donc au final, je me suis dit, il faut que je me lance dans le business en ligne. Et e-commerce, je me suis renseigné sur les différents business. Et j'ai fait de l'e-commerce. Et après, tu vois, ça s'est bien passé, hein. OK. Et c'est quoi, finalement ton rapport avec l'argent? Et est-ce qu'il a changé avec le temps? Tu vois comment l'argent toi, finalement? Ok. Moi, je vois l'argent, en gros, ça peut nous faire accéder à, je sais pas, des plaisirs ou à faire plaisir à notre famille. Et en gros, moi, je pense pareil. Même quand Mmh. j'avais pas d'argent, en fait, je vois ça un peu comme des points. Genre, je me dis, tu vois ce que je veux dire? Genre, je me dis, ok, là, par exemple, tu as 100 points. Ouais. Et tu te dis, un point, c'est ton loyer. 2 points, c'est un voyage. 3 points, c'est, je sais pas moi, tu vas t'acheter une voiture. Et bah, je vois un peu comme des points. Et ton salaire, par exemple, si tu gagnes 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, je vois ça aussi comme des points. Donc là, j'ai 50 points, par exemple, on va dire 50 000 €. Et bah là, le loyer, par exemple, il a 5 000 €, ça fait 5 points là. Nanana. Bref, je vois ça comme des points, comme un jeu. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et avant, j'étais pareil. Après, Mmh. moi, faut savoir, bon, c'est mon père, il m'a éduqué comme ça, je suis assez économe. Je suis pas un radin. Mmh. T'as vu, si par exemple, faut payer un truc à toi ou à des potes à moi ou à ma femme, moi, je compte pas. Mais pour moi, je vais compter. Tu vois, je vais. Parce que je m'en fous en vrai. T'as vu, je peux manger des pâtes pendant 2 semaines. C'est Ouais. pas parce que j'habite à Dubaï, là, dans une villa, il y a 4 chambres et tout, je paye un loyer à plus de 3 000 € que
forcément, je vais genre, je vais manger tous les jours au, comment ça s'appelle? À Nosret, je vais aller au Mmh. Hookah, tu vois? Des restos chers, à la rive gauche et cetera. Non, tu vois? Je suis un mec, tu me dis demain on va, je sais pas, on va dans le pire restaurant de Sharjah, tu vois? À 5 € on paye et d'ailleurs ça peut être très bon en plus. Mmh. Je vais aller tous les jours, tu vois? Moi je suis pas un gars, Mmh. «Ah ça y est, on gagne, je sais pas combien d'argent, on va aller tous les jours au Dubai Mall, on va prendre des chichas à 100 €». Non frère, donne-moi une chicha à 10 € comme à l'époque et frère, c'est tout. Mais du coup, Capté? ça te vient d'où ça? Le fait de en effet, tu gagnes beaucoup et au final, tu dépenses peu. Ça te vient d'où? Est-ce que ça te vient de tes parents? Est-ce que c'est toi-même, au bout d'un moment, tu as manqué et tu t'es dit: «Bon, bah, tiens, j'ai plus jamais envie de revenir dans cette situation-là». Ça te vient d'où? Bah, comme je t'ai dit, tu vois, c'est mon père, hein. Mon père, il m'a toujours éduqué comme ça, genre à faire attention à son argent. Nous, tu vois, ils ont fait beaucoup, mes parents, pour ma sœur et moi, parce que à l'époque, ils avaient pris un crédit Mmh. pour, qu'elle ait son école. Après, elle a réussi ses études, donc tant mieux. Bon, moi, j'ai du coup, au final, comme je t'ai dit, j'ai que le bac ES aujourd'hui, mais bon, j'ai réussi dans le business, donc ça va. Elle a Ça réussi va. dans les études, elle est bien. Moi, je suis dans le business, tu capté? Ouais, Donc au final, je pense qu'ils sont très fiers. Mais pareil, tu vois, bah, ils avaient pas de voiture pendant des années pour nous aider, tu vois? Nous aider financièrement et cetera. Après je dis pas que c'était la hesse ou quoi, hein, tu vois? J'ai pas faire, on avait rien à manger, on mangeait très bien, on habitait dans une bonne ville, il y a pas de galère. Mais mon père a quand même fait des concessions pour nous, tu vois ce que je veux dire? OK, Mais ça vient de mon père en gros, pour répondre à ta question. OK. Mais tu as jamais vécu dans les cités? Non, Jamais? non, Est-ce que tu as côtoyé des gens de la cité? ouais, on a Ouais. on a côtoyé, mais après mon père il m'a bien briefé, tu vois ce que je veux dire? Il m'a bien Qu'est-ce qu'il t'a briefé, il dit? m'a dit bah, c'est pour ça qu'on est venu vivre là, parce qu'à la Ouais. base moi mes parents, ils viennent de Villetaneuse et de Drancy, c'est des Mmh. villes dans le 93. Et ils nous ont ramenés à Marne-la-Vallée, donc vers le Val d'Europe, Mmh. pour éviter, tu vois, de grandir dans la cité, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après, on va pas se mentir, en fait, tu te fais influencer. Il y en a qui arrivent, tu vois, à sortir des quartiers et à se débrouiller, il n'y a pas de souci. Et même quand ils arrivent, ces gens-là, généralement, ils pètent le score. Mais nous, ils nous ont sortis de là pour qu'on réussisse. Enfin, pas pour qu'on réussisse, parce que je dis pas quand tu es en cité toute, forcément, tu es voué à l'échec, mais pour augmenter notre pourcentage de réussite, pour côtoyer bah, d'autres personnes. Comme si tu viens à Dubaï, tu vois ce que je veux dire? Quand tu viens à Mmh. Dubaï, tu augmentes dans le business ton pourcentage de réussite parce que tu vas réseauter et tout. Bah là, c'est le même délire. On va dans une ville où il y a un peu de tout, toutes les origines. Moi, j'ai grandi avec toutes les origines et tout, Mmh. et avec tous les cas, tu vois. Enfin, comment on dit? Tu vois, par exemple, des prolétaires, des gens qui sont Ouais. archi bien, qui gagnent 5 000, 10 000, comme des smicards, etc. On a grandi tous ensemble. Et du coup, c'est là que tu vois, ok, lui, ses parents, ils gagnent tant, lui, il habite dans une telle maison, lui, tac, et tu te dis que c'est possible, tu vois. Donc, Mmh. ouais, donc en gros, c'était cool. Moi, j'ai eu une bonne enfance, m'a bien grandi, bonne école. J'ai trouvé tous mes potes dans ma ville, avec qui je traîne encore aujourd'hui, donc c'est cool. Et j'imagine que oui, tu as fait toutes les sorties de classe, tout ça. Est-ce que tu en gardes des bons souvenirs? Sortie de classe, ouais, on en a fait. Ouais, on était allé. Bon, après, je raconte ma vie, mais on avait fait Valence, par exemple, dans mon lycée, en Espagne. Ouais. En vrai, on a fait que ça. Après, des petits trucs, mais c'était pas ouf dans la France. Mais Valence, ouais, ça m'a marqué, tu vois. On a encore des souvenirs de fou avec des potes d'aujourd'hui. Ouais. Et tu vois, rien que pour ça, bah, je remercie mes parents de nous avoir fait amener ma soeur et moi, tu vois, dans là où on a habité, quoi, dans le secteur où on a habité. Mmh. Parce que du coup, forcément, tu voyageais quand tu étais plus jeune Mhm. et maintenant que tu as beaucoup plus les moyens, tu voyages encore plus. Ouais. Donc, est-ce que tous ces voyages maintenant, que tu fais du business, Mhm. ça te change quelque chose? Est-ce que ça te donne, je sais pas, une ouverture d'esprit? Eh, Est-ce que ça enfin, raconte-nous un petit peu. carrément, je l'attendais cette question. Je te jure que c'est une dinguerie, vraiment. J'ai fait bah, récemment, tu sais, tu vois, j'ai fait Maldives, Los Angeles, Ouais. Corée du Sud, New York, Singapour. J'ai fait ça en espace un an et demi. Et tu vois que tu as vu, bah regarde, en Corée par exemple, en Corée du Sud, il y a que des Coréens, il y a pas trop de Renois et tout, mais ils sont très respectueux, hein. Il y a Mmh. pas trop de Renois rebeux. Et tu sais, tu parles aux gens, ils disent: «Tu fais quoi? Tu as l'air jeune». Tu vois, quand je prends la business class pour aller c'était en Corée du Sud, ouais. Tu vois, j'ai pris, business class, carrément comment on dit? L'hôtesse de l'air a cru que j'étais footballeur. J'avais mon maillot de Paris, tu vois? Parce que je supporte Paris. Bon, on a perdu, on a perdu hier, mais bon, je supporte Paris. Et elle croyait que j'étais footballeur. Ouais. Et tu vois, tu parles et il y a des vieux qui sont en business class. Moi, à chaque fois, il faut savoir, en business class, je suis le plus jeune. Je suis Mmh. vraiment le plus jeune. Et je me dis, putain, j'ai de la chance. Et j'essaye de discuter avec des gens. Qu'est-ce qu'ils font, tu vois, quand ils sont dans les business class et tout. Il y en a, ils ont des restaurants. Il y en a, ils sont dans le business depuis longtemps. Il y en a, ils ont touché des héritages. Bref. Et dans n'importe quel pays, tu discutes même Maldives. Tu vois, c'est une Mmh. destination entre guillemets de riches.
et bah, tu discutes avec les gens. Là, il y a un couple, parce que moi, j'étais allé avec ma femme. Là, il y a un couple, tu lui parles, vous faites quoi? Bim, bam, boum. Tu vois, après, c'est vrai qu'il faut. C'est très important d'ailleurs, vraiment, si j'ai un conseil, hein, apprenez l'anglais. En France, on a un niveau médiocre. Même moi, j'étais très nul avant d'arriver à Dubaï. À Dubaï, ça parle pas très bien anglais, mais je me suis beaucoup amélioré. Mais vraiment, pour les plus jeunes là qui nous regardent, apprenez l'anglais. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et du coup, tu discutes, tu échanges avec les gens. Et ouais, ça m'a ouvert l'esprit de fou. Tu vois que, en fait, gagner 10 000 euros, 20 000 euros par mois, c'est de la merde. Ça, En ouais. vrai, c'est de la merde. Quand Mm, tu vois des gens, après, c'est vrai que peut-être eux, ils sont un peu plus âgés, mais même, tu vois différents business, différents trucs. Tu te dis, mm. putain, mais. Et là, en France, on galérait. Tu vois, je faisais préparateur de commandes, je gagnais 1 200, 1 500 par mois. Je galérais pendant 8 heures tous les jours. J'étais debout. Quand j'avais fini, j'avais mal aux jambes et tout. Je devais enlever, tu sais, les chaussures de sécurité, j'avais mal aux pieds. Mm. Et là, tu vois des gens, ils gagnent 20 000, 30 000, et ils foutent, limite, ils foutent rien, entre Ouais, guillemets. Après, ouais. ils ont fait tout un écosystème, ils ont délégué à des équipes. Bon, après, ils m'ont expliqué un peu, mais c'est là que je me dis, tu vois, les voyages, vraiment, c'est des souvenirs, les gars. Tu vois, en fait, l'argent, on l'a, mais si tu le dépenses mal, voire même, il y a des gens, ils vont beaucoup faire d'argent, ils vont être économes. Mm. Imagine demain, tu as un problème de santé, tu as un cancer, tu meurs. C'est fini, tu as fait quoi ton argent? Tu même pas profité, tu pas Ouais. fait de voyage, tu t'es pas fait kiffer. C'est pour ça, les gars, faites-vous kiffer quand même, pas trop, mais faites-vous kiffer, c'est important. Mais surtout, selon moi, les voyages, c'est la dépense. La meilleure dépense que tu peux faire quand tu as de l'argent. Ouais. Et je suis grave content d'avoir de l'argent parce que quand je veux, là, demain, si je veux, Tu peux je aller. regarde, je sais pas, New York, Philadelphie, ce que tu veux, les îles Fidji. J'y vais, je commande et je vais en business class. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est lourd. Et si tu pourrais nous donner 3 meilleures destinations que tu as faites et pourquoi? Ok. Bon, déjà, Maldives, top 1, parce que c'était pour la demande de fiançailles de ma copine actuelle. Maldives. Après, Los Angeles, j'ai kiffé. Pourquoi j'ai kiffé? Parce qu'en fait, j'avais pris une first class avec Qatar Airways et c'était 16 heures d'avion. 16 heures d'avion. Et je sais pas, j'ai kiffé en fait, c'était lourd, j'ai eu le temps de dormir 2 fois. Tu connais, t'as tout à manger, toute ta nourriture, toutes tes boissons. J'étais avec ma femme en plus, donc c'était lourd. Los Angeles en 2 et en trois ça m'a surpris, mais Corée du Sud, ouais, c'était pas mal. Je suis allé à Séoul. Moi, j'ai fait un vlog aussi sur ma chaîne YouTube pour ceux qui veulent aller voir. Et je pensais pas que j'allais kiffer à ce point, mais en fait, il y a rien à faire là-bas. Mm. Mais tu vois, tu marches, j'aime bien, je sais pas. Tu vois, il y a des villes comme ça, comme à Dubaï. Tu marches dans la ville, tu regardes les trucs comme ça, et tu kiffes. Tu vois, je sais pas, frère. Et j'ai pas, pour la Corée, pour le coup, j'ai pas d'argument. Ah oui, et Ouais. Los Angeles aussi, parce que j'avais interviewé mon élève aussi là-bas, qui Ouais. habitait là-bas. Ouais. Du coup, c'était cool, tu vois, tu rencontres, dis-toi, tu vois, Ted, tu changes la vie de personnes qui sont à 16 17 heures d'avion de toi. C'est une dinguerie. Mm. Tu vois, la force du business en ligne. Dinguerie. Et du coup, sur ces 3 destinations, est-ce que toi, tu serais prêt à vivre dans une de ces villes ou pas du tout? Los Angeles, trop dangereux. New York, j'avais fait pareil, les États-Unis, trop dangereux. Quand j'étais allé à New York, il y avait une anecdote. En gros, au moment où je suis allé, Ouais. il y avait eu une sorte de bombe dans le métro. Ouais. Bon, heureusement, j'étais pas dedans, tu vois, sinon je serais pas là aujourd'hui. Mais c'était trop dangereux, États-Unis. Après, il y a quoi? Corée du Sud, pourquoi pas? Mm. Corée du Sud, pourquoi pas? J'ai déjà fait Londres aussi. Londres, pourquoi pas? J'ai fait quoi? J'ai fait Boston, Canada, Montréal. Montréal, peut-être plus vieux, tu sais, Canada, quand je serai un peu plus vieux, je sais pas. On m'a dit Mm. que ça commence à devenir dangereux apparemment. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait Portugal. Portugal, je sais pas, Ah oui, j'ai fait Pays-Bas. Non, en vrai, Corée du Sud, c'est le seul pays dont j'ai visité où je pourrais vivre là-bas, ouais. Ok. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, donc tu passes beaucoup de temps sur ton business, Mm. à gérer tes équipes, etc. Est-ce que tu as le temps d'avoir des passions, d'avoir des choses que tu fais à côté? Comment ça se passe? Bien sûr, bah, à l'heure actuelle, tu vois, justement, bon, ça c'est quand tu as un niveau avancé dans le business. Je vous conseille au début, vous faites vous-même les tâches. Donc, admettons, vous faites de l'e-commerce, vous allez faire vous-même la création du site, vous-même les créatifs, vous-même les testings, le scaling, etc. Mais une fois que vous êtes bon ou moyen bon, à peu près dans tous ces domaines-là, je vous conseille de déléguer. Donc, dès que tu as délégué, bah, en vrai, de vrai, t'as plus trop à travailler, juste tu gères les équipes et plus les profils que tu vas prendre, à qui tu as délégué ces tâches-là, Ils ils sont sont bons? bons, moins tu vas bosser en vrai de vrai, tu Mm. vois. Donc moi, il faut savoir à l'heure actuelle, comme je t'ai dit, je bosse qu'en famille. Ça veut dire, et c'est ça que j'aime bien quand je bosse qu'en famille, c'est que je peux dire, hé là, gros, tu fais de la merde, tu vois. Genre là, c'est bien ce que tu fais, top, continue. Et tu vois, alors que si tu bosses avec quelqu'un, tu sais, quelqu'un que tu as pris comme ça, genre que tu connais pas trop, je sais pas, sur Fiverr, ComeUp, toutes ces plateformes-là,
des fois, tu es un peu réticent. Tu pas Ouais, envie de le blesser parce qu'il va aller voir le concurrent ou quoi. Alors que quand c'est des gens que tu connais, ouais. tu le regardes dans les yeux, tu lui dis: «Là, c'est de la merde ce que tu fais, tu vois? Fais mieux», tu vois? En lui expliquant, bien sûr, Mmh. et lui, il va pas le prendre parce qu'on se connaît depuis longtemps, on se parle comme ça, et le taf, il est encore mieux fait. Il est mieux fait, et lui, s'il a des questions, il va pas hésiter, lui ou elle, hein. Il va pas, ou elle va pas hésiter, Mmh. et du coup, ça permet de mieux avancer dans le business, tout est clair. S'il y a un problème de salaire ou quoi, il peut te le dire. Moi, il faut savoir que, tu vois, quand je bosse avec, bah, mon entourage, mes proches, s'ils veulent plus d'argent, il y a pas de souci, dans la limite du raisonnable. Mmh. Moi, je paye bien, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc c'est tout, c'est comme ça que ça se passe. Mais pour donner un conseil pour ceux qui n'ont pas forcément d'amis proches qui seraient intéressés pour bosser avec eux, bah ouais, vous pouvez aller sur Fiverr, ComeUp, Upwork, pardon. Après, il y a des groupes Discord, des groupes Facebook, même sur Twitter, vous pouvez trouver ça partout. Ou sinon, vous faites des meet-up dans votre région, ou sinon, vous venez à Dubaï, et il y a plein de meet-up ici, Ouais. et vous pouvez rencontrer bah, des cracks, hein, des cracks vraiment. Peut-être qu'ils seront un peu plus chers que des gens qui sont en France. Ou sinon, si vous voulez pas payer trop cher, vous pouvez aller dans les marchés comme le marché indien, ou en Afrique aussi. Donc, parce que là-bas, vous savez, comme pour vivre, c'est pas très cher, le coût de la vie. Forcément, ils demandent moins cher sur les tâches. Et surtout, moi, je trouve qu'en Inde, tu me diras si tu es d'accord, qu'en Inde et même en Afrique, souvent, ils sont meilleurs qu'en Europe. Et alors qu'ils sont moins chers. Mmh. Et en plus, c'est des bosseurs, je te jure. Donc, C'est un rapport au travail qui est différent là-bas. C'est que exactement. là-bas, ça fonce. Frère, tout droit, tout droit. Ouais, Parce que eux, tu vois, ils veulent aider leur famille et c'est ça. tout. Ça veut dire... Et en Europe, en fait, je sais pas, genre, j'ai l'impression, les Européens, ils veulent, entre guillemets, nous niquer, tu vois. Genre, Mmh. ils facturent grave cher, et je te jure qu'ils font le minimum. Mmh. Alors qu'en Afrique, c'est l'inverse. Ils facturent peu cher et ils se Tu donnent donnes de à fond. fou. C'est une dinguerie. Mmh. Et du coup, pareil, j'ai déjà travaillé, bah, actuellement, je travaille avec un Sénégalais, Mmh. et franchement, il fait grave le taf. Des fois, je le paye plus. Tellement je suis content, je le paye plus, ça me fait Mmh. plaisir. Mmh. Il me pose des questions, il est à fond. Et surtout, ouais, si j'ai un conseil d'ailleurs pour ceux qui font ça, bah, qui veulent déléguer leurs tâches, pensez à bosser avec des mecs en fait, ils transpirent votre entreprise, votre marque ou quoi. Donc, ils vont donner des idées, ils vont être à fond. C'est pas juste, on leur envoie les tâches, ils font et salut, il n'y a pas de message. Non, c'est vraiment, hey Yanis, faudrait qu'on fasse ça. Hey Manu, viens, on fait ci, ça, bim. Tu Mmh. vois, et là, ça donne envie de bosser avec lui, ça donne envie de le payer plus cher. Et on avance, tu vois, et le CA de la boîte, il augmente. Ok. Donc, c'est carré. J'espère que vous prenez bien note de tout ça, hein, parce que là, on a de la valeur gratuitement. Bon, allez, on Tu continue. connais, obligé pour la chaîne du frérot, obligé, obligé. Obligé. Vas-y, go, on continue. On va faire un petit exercice. Ouais, Essaye de décrire Yanis en 5 mots, avec des adjectifs. ok, Ça peut être courageux, fonceur, peureux, ok, têtu, ok, ce que ok. tu veux. Mais ceux qui sont vraiment le plus marquants, Le plus marquant, qu'ils soient positifs ou négatifs. ok. Déjà, loyal, tu vois, chez la loyauté, déterminé, loyal, déterminé. Après, il en manque trois. J'ai envie de te dire honnête, mais c'est pareil un peu que Ouais, loyal. c'est un peu pareil. Honnête, en vrai, 5. Vas-y, je vais essayer de trouver quelque chose de Donc, négatif. on a loyal, déterminé. Déterminé, loyal. Non, j'allais dire discipliné, mais je veux pas te mentir. Je suis pas discipliné, je vais pas te mentir. Loyauté. Après, j'ai envie de te dire, vas-y, un truc négatif. Peut-être, bah, tu sais, par rapport à, comme je te disais tout à l'heure, que je me mélange pas trop. Donc, ça peut être quoi comme adjectif? Bah, Genre solitaire. solitaire, voilà, solitaire, un peu Hmm. solitaire. Et je sais pas, peut-être entre guillemets économe, mais même pas. En vrai, je Ouais, dépense. Mais par rapport à ce que je gagne, je dépense peu. ouais. La vie que vous voyez, en fait, que j'ai sur mes réseaux sociaux, je vous jure que je dépense peu. Donc on peut dire économe. Il y a des gens qui gagnent beaucoup moins que moi et qui dépensent beaucoup plus que moi. Hmm, Donc je dirais économe, hein, voilà. hmm. Et par rapport à tous ces traits de caractère-là, est-ce que tu as réussi à te fixer justement des habitudes? Est-ce que tu as réussi justement à te créer un mindset? Comment ça se passe aujourd'hui? Par rapport à mes. Ok, ok, pas mal. Bah en vrai, moi j'ai pas d'habitude, hein. Moi, tant que j'ai ma salle de sport presque tous les jours où je bouge un peu, ça me va. Sinon, après, ouais, je fais un call avec mes équipes tous les jours. Donc on voit comment ça se passe le business et tout. Mais sinon, j'ai pas vraiment créé d'habitude par rapport au trait de caractère qu'on parlait juste avant. Ok, Donc non, non, pas vraiment. ok. Parce que c'est vrai que quand on s'est connus justement, on a commencé à aller à la salle ensemble. Mhm. Donc du coup, tu vas beaucoup plus fréquemment à la salle maintenant. J'ai cru comprendre aussi bah, que tu as perdu beaucoup de poids, Exactement. etc. Que là, maintenant, commence à se transformer en Super Saiyan. C'est carré. Du coup, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Essaye de nous raconter un petit peu ce rapport que tu as avec le sport, Ok. justement. Quel est l'objectif? Tu parles niveau sportif ou niveau. Sportif. Ok.
Bah, en vrai, j'aimerais bien encore sécher. Là, je vais m'inscrire, au kickboxing ou boxe anglaise, je vais voir ou peut-être grappling. Bref, je vais faire un sport de combat là, très, très prochainement. J'attendais de maigrir un peu et comme tu as dit, ouais, tu vois, moi, quand je suis arrivé à Dubaï, hein, c'est triste à dire, mais je faisais 103-104 kilos il y a 2 ans et demi. Je suis arrivé en septembre 2021 et là, à l'heure actuelle, je suis à 84 kilos. Donc tu vois, j'ai perdu 20 kilos et je pense que c'était dû au stress, tu vois? C'était pendant le covid, moi, que je faisais, Mmh. l'e-commerce. Je mangeais beaucoup, j'étais stressé, je faisais des nuits blanches, j'étais pas bien. Du coup, je suis monté à 104 kilos. En plus, moi, je suis petit en taille, donc ça se voyait bien. Là, je suis un peu mieux, tu vois? Donc ça fait plaisir et ouais, le sport, ça aide, hein, je te mens pas. En fait, quand tu fais du sport, je sais pas, surtout en début de journée. Moi, j'aime bien faire en début de journée généralement parce que après, ça te donne des idées pour le business. Tu sais, même comme on dit, c'est réel, hein, ça augmente la confiance en soi, tu te sens mieux, tu as plus envie d'aller vers les gens et cetera. Donc il y a trop de bénéfices. Moi, je vous dis, ça Mmh. sert à rien de boire de l'alcool, de fumer, de faire des ballons, de faire des conneries comme ça. Faites du sport, je vous jure que vous allez voir, vous allez être mieux, vous allez avoir des idées pour votre business, votre vie elle va changer, vous allez gérer plus de meufs. Je parle pas pour moi, hein, mais je donne des conseils aux mecs célibataires. Et voilà, c'est vraiment important, les gars. Et du coup, tu as connu justement des échecs Des échecs dans le sport ou? dans le business? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, faut savoir, tu vois. Bah, après, ça, je le raconte un peu non, sur la chaîne de Marcus. J'avais fait une interview avec lui il y a 2 ans et demi. Ouais. Et en gros, j'ai perdu plus de 8 000 euros, tu vois. Avant ne serait-ce de faire qu'un seul euro de bénéfice, bah, je testais, sauf que j'avais pas les bonnes stratégies. Et Mmh. tu as vu, quand tu pas les bonnes stratégies, tu perds de l'argent, tu perds du temps, tu grossis, ta vie, tu t'embrouilles avec ta famille, avec ta femme, tes amis, et ta vie, elle part en couille, tu vois. Excuse-moi OK. du terme, mais Ouais, ouais, ouais. elle part en couille. Mmh. Et ouais, j'ai eu pas mal d'échecs. Après, si on en parle, ça va durer trop longtemps. Soit vous pouvez aller voir ma chaîne, soit on pourra refaire une autre vidéo. Si, si les abonnés ils veulent, dites-le nous dans les commentaires. Si vous voulez qu'on en parle plus en détail de cette période sombre que j'ai vécue. Mmh. Et mais sinon, ouais, après, bah, c'est ça qui m'a aujourd'hui, tu vois, ça m'a forgé. Au niveau du mindset, j'ai un bon mental. Donc aujourd'hui, si par exemple je teste un produit, et bah, si je perds de l'argent, c'est pas grave. Je me dis, on continue, je perds 100, 200, 500, 1000 euros. Je me dis que quand j'aurai un produit winner, ça va rattraper toutes ces pertes, voire faire x10, je vais prendre 10 000 euros de bénéfices. Et Mmh. c'est ce que j'essaye d'expliquer, et c'est ce que j'explique d'ailleurs à mes élèves en coaching. Si tu perds 200, 300, 500, 1000 euros, c'est pas grave. Moi, j'ai des élèves en coaching, d'ailleurs plusieurs même qui se sont expatriés à Dubaï, qui ont perdu bah, des 500 euros, 1000 euros, 2000, voire 3000 euros, mais derrière, ils ont fait 80 000 euros de bénéfices, tu vois. Donc, la somme perdue, elle est dérisoire comparée à ce qu'ils ont gagné par la suite. Et même leur Mmh. changement de vie avec leurs femmes, leurs amis, ils font ce qu'ils veulent. Je pense à, bah, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller voir sur ma chaîne encore une fois, hein. J'ai fait 2 interviews avec mon élève Kian, avec mes élèves Mathieu et Ismaël. Et vous pouvez aller voir, de toute façon, ça dure longtemps, vous allez voir toute la valeur. Pour ceux qui s'intéressent un peu à l'e-commerce, et voilà. Mmh. Et justement par rapport à toutes ces périodes sombres, Hmm. c'est quoi toi ton rapport avec tout ce qui est burn-out, dépression? Est-ce que tu l'as connu? Est-ce que tu y crois? C'est quoi ton avis sur, la question? Moi, je te mens pas. Je sais que sur les réseaux sociaux, les gens, on est tous forts, on est tous beaux, on a tous de Ouais. l'argent. Mmh. Mais la vraie vie, tu vois, c'est les dépressions, c'est de la remise en question, c'est les gens, ils sont pas bien, des problèmes de santé, de famille. Sur les réseaux, on dirait tout le monde est parfait, tout le monde est Mmh. en bonne santé. Non, pour moi, c'est possible d'être en dépression, que tu sois. Parce que je sais qu'il y en a des fois dans les quartiers et tout, c'est une honte d'être en dépression. Non, c'est pas une honte. Tout le Mmh. monde peut être en dépression. Et ça m'est jamais arrivé, personnellement. Ça m'est jamais arrivé. Mais je comprends que ça arrive. Surtout, il y en a des fois, par exemple, ils perdent de l'argent dans leur business. Après, ils ont un décès. Ou, je sais pas, leur petite copine ou leur amour de leur vie, pardon, elle les quitte. Ça veut dire burn-out, dépression, tu grossis, bim, tu commences à fumer, tu bois, ballon, tu cocktail explosif, tu deviens un légume. Il y en a, ils sont retrouvés en hôpital psychiatrique, tu vois, en HP, à cause d'une rupture amoureuse ou à cause d'autres choses. Ouais. Donc, c'est un peu chaud, mais moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. OK. Parce que du coup, tu es en couple, toi, à Dubaï et même, dans ton business. Mhm. Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Est-ce que, justement, tu es de ceux qui disent que on peut être autant performant en couple que célibataire? C'est quoi ton avis sur la question? Moi, mon avis sur cette question-là, moi, je trouve après, je vais pas te mentir, moi, ça fait 7 ans, on est ensemble. On s'est rencontrés, j'avais pas d'argent, c'est elle qui me payait des grecs et tout. Ouais. Donc, en gros, elle m'a pas mal aidé. Je vais pas te mentir, elle m'a pas mal aidé à ce niveau-là. Je pense que dans mon cas, comme on s'est rencontrés bien avant le business, parce que moi, ça fait 4 ans, entre guillemets, que j'ai explosé, et avec elle, ça fait 7 ans, on est ensemble, bah, je pense que, tu vois, ça va. Mais par contre, si tu la rencontres après que tu explosé, je trouve que, je sais pas, c'est.
ça va être. Je pense que c'est possible, hein. Mais Ouais, je trouve que c'est pas pareil que ma situation. Après, peut-être je me trompe, dites-moi en commentaire. ouais. Mais tu vois, moi, elle m'a vraiment aidé, même dans mon business, ça m'a poussé. Des fois, je voulais pas lancer de produit à l'époque. Elle me disait, si, vas-y, lance tout ça, je crois en toi. Et c'est important d'avoir une femme comme ça, je te mens pas. Ah, donc, elle t'a toujours poussé, toujours soutenu, et ça a fait la diff selon toi? Pour moi, ça a fait la diff. Parce qu'on se connaissait d'avant. Mmh. Assez comment je suis, assez mon caractère. Tu vois ce que je veux dire? OK, Donc voilà. OK, et donc tout se passe super bien pour toi, tu engranges de l'argent et cet argent, est-ce que tu l'investis? Est-ce que tu Actuellement, actuellement? bien sûr, Ouais, bah, ce que je fais, déjà, j'ai investi en crypto. Bon, ouais, là, c'est un peu en baisse, c'est le bear market, mais ouais, j'ai investi en crypto, pas mal. Ensuite, bah, j'investis dans mes business. Là, je vais faire une agence du GC. Je vais faire aussi une agence de création de sites. mmh, Donc, je vais tout faire. Là, je vais vraiment, tu vois, et je réinvestis tout. Je réinvestis tout sur moi-même ou j'épargne, tu vois, parce que faut savoir qu'à Dubaï, tu vois, il y a pas de retraite. Donc, ouais, si tu épargnes pas, mon pote, tu es dans la merde. Dans 20, 30 ans, ok, c'est bien, les boîtes de nuit, les Urus, etc., Lamborghini. Mais si t'as pas épargné, tu as vu, c'est chaud. Donc, soit j'investis, soit j'épargne. Et je pense que je dépense en vrai 10% de ce que je gagne. Ouais, je dépense 10%, 10 à 15, on va dire, de ce mmh, que je gagne. Et le reste, soit j'investis, soit j'épargne. Tout, 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 tout. Comme ça, au moins, plus tard, tu as vu, là, j'ai 24 ans. Je me dis, dans 10, 15 ans, 20 ans, bah, je serai en détente, tranquille. J'aurai épargné, je sais pas combien, j'aurai des investissements, tranquille. OK, donc tu te laisses le temps d'investir tout doucement et après, Tout doux, tout doux, tout doux. Pour l'instant, tu vois, je viens d'arriver à Dubaï. En vrai, 3 ans, je te jure, c'est pas beaucoup. ouais, ouais, c'est pas beaucoup, hein. Et j'ai même pas encore investi dans l'immobilier pour être honnête avec toi, mais je me Ouais, renseigne là vers Sharjah, ça peut être pas mal pour ceux qui se renseignent aussi, hein, Sharjah, Dera et tout. mmh, Et je pense que cette année ou l'année prochaine, je vais investir dans l'IMO. Pour l'instant, que sur moi-même, tant que j'ai pas vraiment pété de fou comme je veux péter, je vais pas investir ailleurs. Mais après, je vais tout mettre, tu vois. OK. Bon après, en tout cas, je te le souhaite et Mm. surtout, je te souhaite, si jamais tu veux, investir dans l'immobilier, de prendre une maison qui ne fuit pas. Ouais, Parce qu'on a pu voir, ouais, récemment, là, avec les inondations, c'était les chaud. inondations, Ouais. du coup, comment ça s'est passé? Comment tu as vécu le truc, les inondations à Dubaï? Alors, moi, il faut savoir que j'habite dans une villa, comme je t'ai dit, 4 chambres, Ouais, vers Dubai South. Et moi, ça va. Étonnamment, moi, j'ai rien eu, j'ai eu de la chance. ouais, Par contre, avant, d'ailleurs, je vais en profiter pour faire la promo de ça. Damakils 2, n'allez pas là-bas. Damakils 2, j'ai habité 1 an là-bas. Je devais avoir 3 toilettes. Il n'y en avait qu'une qui marchait. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me parlent sur Instagram, qui me disent, ouais, Yanis, quel quartier venir vivre à Dubaï et tout. N'allez pas à Damakils 2. Après, les autres Damakils 1, j'ai un pote à moi, il habite là-bas. C'est cool, c'est bien apparemment. Mais le 2, c'est super loin. Il y a que des galères. Donc voilà. Et je fais ma promo ici parce qu'ils m'ont pas respecté. J'essaie de leur envoyer des mails, ça me répond pas. Voilà. Donc je me sers de cette visibilité-là pour avertir tes abonnés et les miens s'ils regardent ta vidéo. OK, cool et donc du coup, l'épisode de la pluie à Dubaï, Ah oui. d'inondation, tu l'as plutôt bien vécu, Ouais, moi, ouais, ouais, on va j'étais allé chez toi, carrément, j'étais allé chez Manu, ouais, parce qu'en fait, je voulais aller à la salle de sport, à la JVC. ouais, Et en fait, c'était inondé. Du coup, la salle, elle était fermée. Je sais pas, vous voyez, quand je vous dis, je suis déterminé, c'était inondé, il pleuvait de fou. J'ai pris un taxi mmh, et j'étais bloqué dans l'eau. C'était une dinguerie. Et du coup, bah, Manu, il habite pas loin de JVC, de la salle de sport. Et je lui ai dit, ah, frérot, je suis en galère, aide-moi, s'il te plaît. Après, il m'a ouvert. En plus, il m'a accueilli avec une crêpe. Bon, normalement, je fais attention. Et lui, il m'a accueilli avec une crêpe au Nutella. On peut pas refuser. on peut pas refuser. Donc voilà. Et ouais, je l'ai bien vécu en vrai, cette intempérie, Ouais, non, mais après, tout est rentré dans l'ordre, la ville a su vite rebondir parce bien que c'est sûr. vrai que, un peu malheureusement, on a eu beaucoup d'échos, sur les réseaux négatifs De à propos de ouf. Dubaï, dans le sens où oui, voilà, c'est que Ça- du superficiel, Dubaï au final, mm, il se passe rien là-bas et cetera et puis voilà, avec de la pluie, il y a plus mm, personne. Enfin ouais. voilà, toi, c'est quoi ton Bon, avis sur le moi, sujet? je vais en parler. Faut savoir que sur les réseaux sociaux, déjà, arrêtez de regarder les médias en France et tout. En fait, vous savez très bien, vous avez dû déjà le voir. Ouais, Quand c'est, on va pas se mentir, des jeunes, là, je parle même pas d'arabes, de noirs ou quoi. Quand c'est des jeunes qui veulent s'en sortir, les médias, ils veulent pas. Pour eux, regardez en France, quand vous allez parler à quelqu'un, la première question qu'on va vous poser, c'est t'as quoi comme diplôme? Vous voyez, alors qu'à Dubaï, j'aime jamais, ça fait 3 ans que je suis ici, j'ai parlé à des centaines, voire des milliers de personnes, on m'a jamais dit ça, c'est quoi ton diplôme? Donc, ça, et moi, je trouve, sur les réseaux sociaux, par rapport aux médias, faites attention parce qu'ils vont vous montrer. J'ai vu des vidéos, ouais, Dubaï, J+2 après la pluie et c'était inondé de fou. Alors que chez moi, il y avait le soleil ouais, plein, ouais, tout le ouais, monde souriait. ouais, ouais. Il y a tout, il y a des Anglais, des Africains, des Asiatiques, des Philippins, tout ça, Philippines, bref, il y a tout. Et tu vois, tout le monde est content, des Mmh. Indiens, tout le monde, tu vois, communique ensemble.
on est tous contents. Et pourtant, sur Twitter, tu as l'impression c'est l'anarchie. Tu as l'impression c'est la pire ville du monde. Oh, c'est bon, il n'y a plus de Wi-Fi, plus d'eau, plus d'électricité, il n'y a plus rien. Il y avait tout. Franchement, allez, ça a mis 2 jours. Je te mens pas, après, pour être honnête, il y avait encore dans certains quartiers des inondations. Mais c'était pas comme je voyais sur Twitter. Hein. Sur Twitter, je voyais des trucs de fou. Genre comme si on était dans Warzone, enfin dans World War Z, là, c'est le truc des zombies. Genre, il y avait des voitures, il y avait combien? Elles étaient au moins 2 mètres d'eau, même 1 mètre, je sais pas combien. Et non, c'était pas ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'était pas du tout ça. Donc vraiment, faites attention. Et c'est pour ça, moi d'ailleurs, j'essaye de plus trop regarder les réseaux sociaux parce que ça va te démotiver, tu vois, tu vas avoir des... En fait, même si t'as beau faire la forte tête, dire ouais, je m'en fous, moi, des réseaux, ça me touche pas, ça te touche, mon pote. Tu vas avoir 1, 2, 3, 4, 5 tweets sur toi où quelqu'un il t'insulte, ça te touche. Moi, en vrai, c'est pas que ça me touche, mais t'as vu, ça fait chier. Tu vois, je me dis peut-être mes parents ils voient ça, peut-être ma famille ils voit ça. Ouais, lui, Yanis, il fait du dropshipping, c'est un arnaqueur, nanani, nanana. Alors pas du tout. Je l'ai prouvé plusieurs fois, j'ai fait des études de cas, j'ai montré le site, la boutique, le produit. Qui a fait ça, tu vois? Presque personne l'a fait sur le YouTube francophone. Donc ça me fait un peu chier, mais moi je sais que je suis pas un arnaqueur. Mes parents sont heureux, tout le monde est en bonne santé, mes amis, tout va bien, c'est le principal. Le reste, j'en ai rien à foutre, je te mens pas. Ouais, t'as raison. Donc tu prends pas compte des critiques. Rien à faire, forcément. je te mens pas. Et si on prenait une journée type dans la vie de Yanis, d'ailleurs, ce serait peut-être intéressant qu'on fasse un type de vidéo comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ça vous intéresse. C'est quoi la journée type de Yanis Icom, Yanis Bekli? La journée type de Yanis Icom, Yanis Bekli. Alors, faut savoir que moi, tu connais, comme j'ai un peu délégué, je me réveille un peu tard. C'est quelle heure? Non, vas-y, en vrai, vers midi, 13h. Mais après, on a ok. 2 heures d'avance sur la France. C'est-à-dire que quand je me lève, il est 10h en France. Ok. C'est l'heure où mes employés ils bossent. Tu vois, moi, généralement, ils bossent du lundi au vendredi de 10h à 18h. Ouais. Tu vois, donc à peu près sur tous mes business. Et bah, ça va, je dis, c'est comment, tu vois, les gars, on se fait un petit call et tout. Et même, on a un groupe WhatsApp où on parle. Donc, je dis, il se passe quoi dans les groupes, tu vois, bah, par exemple, dans les groupes d'agence et tout. Et ils me disent, bah là, il y a ce client, bim, on l'a encaissé, tac, tac, on a fait ça aujourd'hui, tant de chiffre d'affaires. Et voilà, je dis, ok, d'accord, bah, il n'y a rien à signaler. Tant qu'il n'y a rien à signaler, bah, faites votre vie, tu vois, continuez à bosser. S'il y a un truc à signaler, soit ça m'appelle direct, soit ça dit dans le groupe. Et après, ce que je fais, bah, j'essaye de m'informer continuellement, tu vois, sur YouTube. Je regarde des vidéos d'entrepreneurs américains, un peu de tout. Je regarde les nouveaux business, les investissements, si c'est intéressant et tout. Et voilà, sinon après, je suis avec ma petite femme et on fait notre vie, tu vois, on est ensemble, à travailler avec moi. Et on fait notre vie. Si on veut partir en voyage, on part en voyage. Si on veut aller au Dubai Mall, acheter des sacs, de ce que tu veux, aller au restaurant, on y va. Tu vois, en gros, c'est la belle vie. Tu as délégué ton business, tu apportes de la valeur à tes clients. Je fais en plus croquer mes amis d'enfance. Tu veux quoi de plus dans la vie? Il Ouais, n'y a non, rien. c'est clair. Et si on parlait en e-commerce pur, en grande fourchette, tu penses avoir généré combien de chiffre d'affaires avec tes boutiques? Ok, donc faut savoir que moi, à l'époque, jusqu'à très récemment d'ailleurs, j'étais en mode full dropshipping. Donc tu vois, j'ai l'agent en Chine, je fais le marketing sur le site, sur les créatives, il expédie en 7 à 15 jours dans le monde entier. Maintenant, depuis peu, et justement les gars d'ailleurs, je vais faire un build-in public par rapport à ma marque e-commerce qui va, je sais pas quand la vidéo va sortir là, mais peut-être que le premier épisode il sera déjà sorti. En tout cas, ça sera courant mois de mai-juin et je vais tout montrer. Donc comment faire une marque e-commerce de 0 à 1 million d'euros. Et je vais montrer tout ça, je vais tout documenter et en version vlog, lifestyle à Dubaï avec mon délire, je vais essayer de vous divertir, donc n'hésitez pas à venir me follow. Voilà, bon, je fais ma promo, hein, désolé, je fais ma promo, Vas-y. mais voilà. Et n'hésitez pas à venir me follow si vous voulez suivre cette aventure avec moi. Et donc pour répondre à ta question, je pense qu'à l'heure actuelle, tu vois, ça fait 4 ans que je fais de l'e-commerce. Je pense que je dois être vers 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je pense, parce que j'ai pas calculé, j'ai eu beaucoup de, tu vois, de boutiques, c'est one shot, on va pas se mentir, ça dure 2 mois, 3 mois, 5 mois, après t'arrêtes. Donc, et surtout des fois, bah, il y a des stripes, on sait pas. Ça aussi, c'est des problèmes au niveau de Stripe. Ça saute. Alors, tous tes clients ils sont satisfaits. Tu as un taux de pourcentage de litige qui est quasi nul et tes stripes, ils sautent. Donc, je comprends pas. Donc, comme il y a plusieurs stripes, je pourrais pas tout te montrer. Mais voilà. Et en vrai, on est sur une marge, allez, grosso modo, de 15 à 30%. Il y avait des shops, par exemple, j'ai fait 40% de bénéfices et d'autres shops, j'ai fait 10%. Certains, Ouais, j'en donc ai fait ça, 20. ok. Donc, pour te marger ça 15 à 40%, tu vois, je vais pas te mentir, te dire j'ai fait 80%, 4 millions ou 50 millions. Non, tu vois. Donc pour être honnête avec toi, ouais, c'est ça. Et là, c'est pour ça que ça m'a saoulé un peu ce délire de. C'est bien pour avoir une trésorerie, se faire un peu d'argent, du cash flow, Ouais. ce délire de dropshipping pur et dur. Mais là, je vais faire une marque où je peux valoriser la marque, où je peux la revendre des millions, tu vois. Et on est plusieurs, j'ai investi franchement un gros paquet d'argent sur Super. cette marque, dans des stocks,
ça va être en France et tout, ça va être incroyable. Bref, de toute façon, je vais tout documenter sur ma chaîne YouTube. Et tu vois, l'histoire que ça se valorise, ça fasse un revenu récurrent. Et comme ça, si dans des années, je sais pas, je nous le souhaite, hein, tu vois que j'ai atteint 10 millions, 20 millions, la marque a les valoriser à ça, on la revend et après on va sous les îles et voilà, on kiffe, t'as capté ou pas? Ah, je vois très bien. Et donc, du coup, le but, c'est en effet d'inspirer pour le Ouais, building public, pardon, ouais, et aussi peut-être aider d'autres personnes à le faire finalement. Leur exactement, montrer tu vois, comment faire. c'est ça, c'est ça. J'allais en parler justement et bah, leur montrer comment faire, tu vois, parce que on voit de plus en plus de gourous dans le dropshipping, Ouais. e-commerce, ouais, comment faire 1 million en un mois, comment faire 100 000 € en deux minutes, tu vois. Mais personne montre des cas concrets, personne parle de la niche, personne montre le produit, les données, personne montre rien, les équipes, comment former une équipe, comment scaler ta marque. Et là, c'est ce que je veux faire, tu vois. Et je crois, hein, je me suis renseigné, mais en France, personne ne l'a fait, tu vois. Donc, je serai le premier à le faire en France. Donc, c'est pour ça, j'espère qu'il y aura pas mal de gens qui vont me suivre et ça peut motiver, comme tu as dit. Et derrière, on va pas se mentir, bah, ça peut aussi brancher les gens, en gros, leur donner envie de prendre mon coaching, tu Mm. vois. Parce qu'ils vont se dire, OK, lui, il est crédible, il nous a tout montré, donc il est grave crédible. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils vendent des coachings, je Mm. te jure qu'ils n'ont jamais fait d'e-commerce. Ouais, Tu vois ce que ouais, je veux dire? ouais, ouais. Donc là, ça me donne de la crédibilité et bah, c'est tout bénef pour moi, ça fait scaler mon business de coaching, ça me fait de la notoriété. Donc moi, après, tu vois, je me le souhaite, hein, un jour peut-être de passer Mm. sur Forbes ou je sais pas. Tu Ouais. vois, ça me fait de la notoriété comme ça me rend crédible, ça fait scaler mes side business. Tu veux quoi de plus, tu vois, et voilà. Ok. Donc, building public, créer une marque, c'est quoi tes objectifs à court, enfin à moyen, long terme, du coup? Ok, mes objectifs à moyen long terme, franchement, tu vois, on va essayer d'être réaliste. Là, la marque, elle sort en mai. Il y a le Q4, donc à partir d'octobre, c'est les 3 derniers mois de l'année. On a fait, tu vois, du SEO, du référencement naturel pour ceux qui ne savent pas. Bon, encore une fois, de toute façon, je vais l'expliquer sur ma chaîne. Vous pouvez venir voir si vous voulez tous ces petits tips-là. Euh, les objectifs, franchement, de chiffre d'affaires, tu parles ou Euh, objectif Objectif ok, business? business. Ouais. Bah, nous, on aimerait bien, déjà d'ici le Q4, donc 5 6 mois, être en place, avoir le SEO bien fait, nos équipes bien fait, on sait quel type d'influenceur fonctionne, on sait quel Mm. type de ads fonctionne, et scaler avec ces ads-là qu'on a déjà, tu vois, travaillé en amont pendant le Q4. Donc, en gros, j'ai envie que là, ce qu'on va faire en 6 mois, le faire en un mois pendant le Q4. Par exemple, Mm. admettons, en 6 mois, là, on fait, je te dis n'importe quoi, 500 000 € de chiffre d'affaires. Bah, j'aimerais bien que en même 2 semaines à un mois, à partir de octobre, qu'on le fasse ce chiffre d'affaires-là, donc 500 000 €, tu vois. Ok. C'est notre objectif parce que pendant le Q4 en e-commerce, tu connais, tu peux faire des offres, tout le monde achète, il y a Noël, il y a le Black Friday, Cyber Monday, il y a tout. Ça veut dire, genre, on veut, entre guillemets, tout baiser. On Ouais. veut tout baiser, tu vois ce que je veux dire? Et tout en apportant de la valeur au client, Ouais. c'est un produit qui se consomme, donc on veut de la régularité, de la récurrence, parce que c'est important, ça aussi, petits tips. Les produits comme ça, mainstream, c'est ce qu'on va faire. Un produit mainstream et récurrent, c'est ça qui va vous ramener les pépettes, qui va vous rendre riche, quoi. Parce Mm. que si vous faites des produits qui ne se consomment pas, vous pouvez faire de l'argent, mais encore une fois, c'est du cash flow, de la trésorerie, bah, on va dire rapide, mais c'est pas récurrent. Donc, moi, je l'ai fait pendant des années d'ailleurs, hein, je ne veux pas cracher dessus, mais je vous conseille de faire de la récurrence et de valoriser votre business, votre marque. Et par exemple, je suis débutant en e-commerce, parce que oui, pour, ceux qui ne savent pas encore, de toute façon, vous allez bien voir, une vidéo qui va sortir justement à ce sujet où moi j'ai commencé justement par le dropshipping, par l'e-commerce et j'ai ensuite changé de business. Donc, vous verrez cette vidéo très bientôt sur ma chaîne. Je suis débutant, je veux commencer. Quelles sont les bonnes stratégies? Ok, Globalement, est-ce que je passe sur du AliExpress? Est-ce que je passe par un agent? Est-ce que, je dois tester mes produits avant? Est-ce que c'est obligatoire? ok, Par quel canal je peux acquérir ok, du trafic rapidement à moindre coût? ok. C'est quoi toi ton Alors, conseil à ce sujet? là, on est en mai 2024. Un Ouais. débutant qui se lance en dropshipping, ce que je lui conseille, déjà, c'est de bosser par un agent. C'est indispensable pour moi. Mmh. Après, tu peux bosser via AliExpress, mais moi, en tout cas, je recommande à tous mes élèves et même des agents aujourd'hui, tu tapes agent dropshipping sur Google, tu as 15 agents qui sortent, tu as juste à te renseigner, voilà, tu regardes les avis clients. Ou sinon, vous pouvez même venir me demander sur Instagram, je vous donnerai un agent gratuitement, il n'y a pas de souci. Agent, parce que livraison rapide, il est en relation avec plusieurs usines, il peut te faire ton packaging, mettre ta marque sur le logo. S'il y a un truc qui va pas, tu peux lui dire, tu peux faire des variantes avec lui, donc potentiellement te démarquer de la concurrence. Mmh. Donc, agent direct, ça c'est sûr. Après, concernant le canal d'acquisition, TikTok. Pour moi, TikTok Ads, parce que
c'est moins compliqué que Facebook, c'est plus simple à setup, à mettre en place. Et tu peux toucher. En gros, il faut savoir que, bon, je vous fais un petit topo. Les canaux d'acquisition, dont style Facebook Ads, TikTok Ads, Pinterest Ads et tout, c'est des systèmes d'enchères. Donc, moins il y a de personnes sur ce canal d'acquisition-là, plus les publicités vont être faibles. Donc, sur TikTok, Le coût des publicités, ouais, ouais. plus les coûts des publicités vont être Mm. faibles, exactement. Donc, sur TikTok, c'est plus faible, tu vois, généralement. Et je recommande TikTok. Et après, sur des marchés. Bon, après, je peux pas trop en dire. T'as Oui, capté? c'est Je sûr, peux pas mais trop en dire les marchés, mais c'était ça ta question. ouais, Donc, ouais, agent, TikTok. ouais. Et pour se lancer, bah, les gars, formez-vous. Je dis pas ça parce que je fais des coachings. Moi, j'ai pas de formation. Enfin, j'offre une formation dans mon coaching, mais j'en vends pas. Et ouais, formez-vous sur YouTube. Vous pouvez faire vos premières ventes. Je reçois souvent des messages, hein, des gens qui ont regardé mes vidéos YouTube et qui disent Yanis, grâce à toi, j'ai fait mes premiers 1000 euros de chiffre d'affaires, mes premiers 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça me fait chaud au cœur d'ailleurs. Mais après, c'est vrai que pour scaler, vraiment, par exemple, bah, je prends le cas de mon élève Kian, de mes élèves qui se sont expatriés à Dubaï, Ouais. qui ont fait des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, voire de bénéfices. Ils sont passés par mon coaching, tu vois, ou par un coaching. Je vais pas dire je suis le meilleur coach. Ouais. J'espère l'être, mais Ouais. je vais pas faire le mec prétentieux. Et bah, des mecs comme ça me fait plaisir. Kian, tu vois, on a fait l'interview. Après l'interview, on s'est checké. Il m'a dit merci beaucoup. Yanis, il m'a payé un restaurant devant les fontaines du Burj Khalifa. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça fait plaisir. Je me dis, purée, genre, un mec comme ça, je le connais même pas. Il vient de Grenoble, Kian. Moi, je viens tu vois, d'Île-de-France. Ouais. J'ai réussi à changer sa vie, entre guillemets. Parce qu'après, lui, il faut savoir que c'est lui qui a fait le plus de taf. Moi, je lui ai donné mes stratégies, les pays qui fonctionnaient, où lancer ses produits, mon agent, etc. Mais c'est lui qui a bossé. Et tu vois, il m'a checké, il est avec sa femme là, tranquille. C'est un pays dont il a toujours voulu habiter, Dubaï. Ouais. Enfin, une ville, pardon. Et voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, ouais, tout ça pour dire, formez-vous. N'hésitez pas à vous renseigner sur le coach que vous prenez, les formations, regardez les avis, regardez si c'est vraiment qualitatif, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Et voilà. Et si jamais tu n'avais pas été Mhm. businessman dans l'e-commerce, tu penses que tu aurais fait quoi aujourd'hui? Je te mens pas, je te mens pas, je te mens pas. Je pense, bon, comme je t'ai dit, j'ai pas eu mon diplôme, mais j'étais fort en digital. Ouais. Je pense que j'aurais été freelance et j'aurais fait des logos ou des sites pour des agences ou pour des gens qui font du e-commerce comme moi, quoi. Je suis déjà passé par un freelance, tu sais, pour mes sites, bah, j'aurais fait ça. Tu vois, ça rapporte, je pense, un taf comme ça, tu peux gagner ton 3 000 à 10 000 euros par mois de bénéfices nets. Je pense, hein, normal. Ouais. Mais ça marche à la connexion, tu vois, au réseau, bouche à oreille et C'est tout, ça. comme un peu tout dans la vie. Ouais. Mais et toi, par exemple, étant petit, tu t'es toujours dit que j'allais faire du business, ou est-ce que, comme beaucoup, dont moi d'ailleurs, tu t'imaginais peut-être être sportif ou être acteur? Moi, faut savoir, en plus, ma mère, elle me le dit souvent. Quand j'étais petit, j'ai toujours dit, moi, je veux pas bosser pour quelqu'un. Ça, c'est mort. Donc, dans Depuis tous tout les petit, cas, ça. depuis tout petit, Ah ouais. je lui ai dit ça. Je lui ai dit, je veux pas bosser pour quelqu'un. Mm. Et ma mère, elle me le dit, elle me le dit là récemment. Ils sont venus à Dubaï, mes parents, je les ai ramenés. Et elle m'a dit ça, elle m'a dit, c'est marrant parce que tu m'as dit ça, au final, c'est ce que tu es devenu. Elle Mm. a dit, je suis fier de toi, mon fils, tu vois. Et ça fait plaisir, des trucs comme ça. Tu vois, tu ramènes ta famille. Alors, limite à l'aéroport, quand ils sont rentrés en France, limite, ils ont pleuré. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Même mon père, première fois, je le vois, il a pas pleuré, t'as capté? C'est fierté du daron. Mais il m'a dit, je suis fier de toi, mon fils. Et tu vois, des trucs comme ça, c'est une dinguerie. Mais pour revenir à ta question, ouais, franchement, je me voyais juste pas bosser pour quelqu'un. Je veux pas qu'on me donne des ordres, t'as vu? Et en plus, en France, pour le peu de taf que j'ai fait, je vois l'hypocrisie, ça parle mal, tu t'embrouilles. T'es pas bien. Et du coup, comme t'es pas bien, et t'as pas trop d'argent, t'es pas bien, tu t'embrouilles dans ton couple, Mm. tu t'embrouilles avec ta famille. Frère, tu vois ce que je veux dire? C'est chaud. Mm. C'est chaud. Et justement, toi, le fait de réussir dans le business, ça n'a pas du tout semé le trouble dans ta famille. Tout s'est bien passé, ils ont tous compris tout de suite. Mm. Franchement, pour être honnête avec toi, nous, on a toujours, tu vois, grandi à 4 avec ma grande sœur et on s'est pas trop mélangé avec les cousins, cousines et tout. Donc, ma famille, bah moi, ma grande sœur, tu vois, elle a 8 ans de plus que moi. Elle a compris. Au début, les parents, c'était un peu bizarre. Je vais Mm. pas te mentir, c'était un peu bizarre parce que, tu vois, c'est pas possible de faire de l'argent en ligne. Tu connais, eux, c'est Mm. la vieille école. Ça veut dire ils ont charbonné toute leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas eu forcément de diplôme. Ma mère, depuis qu'elle a 13 14 ans, elle travaille. Mon père, un peu après, mais pareil, tu vois. Mais quand j'ai montré les dashboards Stripe, Shopify, tu vois, j'ai montré les chiffres. Ils ont dit non, tu vas jamais recevoir l'argent. Après, c'est arrivé sur mon compte Conto. À l'époque, j'avais Conto, une banque en France. Ils ont dit ah ouais, là Ça c'est marche. réel. Ouais, là c'est réel. Et du coup, non, ça s'est bien passé. Quand j'ai montré les chiffres, j'ai été légitime, ça s'est bien passé. Ok. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter pour la suite? De la réussite pour ma marque, mon building public, tout arraché sur YouTube. N'hésitez pas à venir vous abonner. J'espère que tu mettras mes réseaux dans la bio.
Il faut, il Là, faut. là, c'est carré, c'est un bon Manu. Et le réussite de ma marque, aider à changer la vie encore de mes élèves, donc les faire expatrier à Dubaï ou dans le pays de leurs rêves, qu'ils aident leur famille, leurs parents, qui partent en voyage, apporter de la valeur au monde entier. Et voilà, que tout le monde soit heureux, tout le monde soit en bonne santé et que le monde va bien, quoi. Cool. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette interview. C'était vraiment cool. Merci pour l'invitation, frérot. Et puis, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. De toute façon, je vais mettre toutes les informations de Yanis dans la description. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous en pensez sur Dubaï, sur le business en général, même sur l'e-commerce, si jamais vous débutez, si jamais vous avez des questions. En tout cas, on sera là pour y répondre. Encore merci. Juste une Yes. petite dernière truc. Vraiment, Yes. Manu, c'est un bon. Abonnez-vous à sa chaîne. Je vous jure, dans la vraie vie, il est pareil. Et voilà, que de la force. J'espère que ces projets ils vont marcher. Et encore une fois, merci beaucoup, frérot, pour l'invitation. Ça fait Merci plaisir. beaucoup. Merci À la beaucoup. prochaine, les gars. On se dit à plus tard. Ciao.